Écoutez, bonnes gens, une brutale envie de vacances et, il faut le dire, une durite de turbo à l'humeur volage m'ont valu de vous abandonner une brève semaine, ce qui a créé un psychodrame à la direction d'Ariège News et quelques lettres émues à l'adresse de cette belle maison. Bon, alors, me revoilà, mais je pense que c'est le bon moment d'évoquer ce moment qui ne saurait trop tarder et où il faudra bien qu'on finisse par en venir, la fin de mes chroniques. Pour me remplacer, la direction susnommée hésite encore, en fait, entre une poignée de minutes consacrées à la question du célibat dans le monde rural et une émission désopilante à mi-chemin entre la bourse et le tiercé, vous voyez à peu près. Bon. Si vous tenez absolument à conserver une petite tranche de rigolade, il faudra le faire savoir et me chercher un remplaçant puisque j'ai décidé de partir pour des vacances plus que prolongées. Alors pour un remplacement, j'ai déjà quelques idées. Mais enfin, si elles ne sont pas retenues, il serait bon, à mon sens, d'aller fureter chez les géniaux polichinelles que sont les acteurs du monde du foot. Alors là, écoutez, l'Euro de football, donc, m'a permis de redécouvrir les cabrioles rocambolesques de ces jeunes gens bousculés par un courant d'air, vous voyez, ces mains à la place des pieds et inversement, et alors les sublimes tirades adressées à l'arbitre, et même, c'est une première aux journalistes coupables d'avoir donné leur avis. Ferme ta gueule. Voilà. J'ai apprécié sans réserve cette manie qu'ont certains de se prendre, vous voyez, la tête à pleine main en se roulant au sol quand leur collègue d'en face a frictionné leur cheville. Vous voyez? Alors, n'y voyez aucune volonté d'influencer le corps arbitral, lequel a parfois de belles envolées littéraires aussi d'ailleurs, mais bien le fait que les joueurs sont parfaitement conscients que tout ce qui est creux est plus fragile que ce qui est plein, en vertu de quoi ils protègent leur caboche, avec attention. Bon. Pourtant, un entrefilet du grand quotidien sportif m'a fait découvrir une autre merveille. Et je crois que nous tenons là la relève merveilleuse pour ces chroniques. Figurez-vous qu'une bande de pieds nickelés, assez géniaux à mon sens, ont réussi à subtiliser la bagatelle de quelques millions d'euros au très respectable club de Getafe en Espagne. Et ces aigrefins de génie se faisaient passer pour des émirs du Golfe, voyez-vous, et promettait de substantiels investissements au club en question. Et comme le pétrodollar affole l'âme du dirigeant fouteux et que le président de Getafe n'a rien vu de l'arnaque, et on lui a demandé de verser des gros virements sur un compte numéroté pour prouver sa solvabilité avant de faire couler les pétrodollars. Alors évidemment, laissons ce président au flair relatif se débrouiller avec son banquier, mais attardons-nous sur les pilleurs de coffres. Pour donner du crédit à leur affaire, ils organisaient de somptueuses réceptions dans un hôtel de luxe où ils présentaient l'émir mécène aux fouteux. Et qui croyez-vous qu'était le dit émir? Un garçon de café à qui on octroyait royalement 50 € par soirée de mise en scène. Moi, je dis, mais c'est une merveille des merveilles. Dans son monde de fous, on trouve encore des types capables, pour un peu de liquide, de se faire passer pour un chèque, histoire d'en signer des gros à des gestionnaires rois du déficit. Tu me suis? Bon, il faut dire que ce garçon de café avait une qualité particulière pour convaincre des fouteux, malheur de malheur. Il était brésilien. Alors là, franchement, sans hésitation, et au vu de son palmarès,
je vous recommande d'accueillir au plus vite cet acteur de génie pour me remplacer aux chroniques. Hein. Bon, il y a un flic moins couillon que l'équipe rétafésienne, là, qui a levé le lièvre et mon Brésilien s'est retrouvé au ballon. Et voilà. Eh ben donc. Il faudra donc attendre pour le voir sur Ariège News et la question de la relève reste posée et urgente. Urgente. Parce que l'été est là, que mes envies de vacances reviendront vite et encore plus que mes pas de bagnole. Alors en attendant, tenez-vous fiers, hein, restez couverts et puis, oh malheur, vivement qu'on libère le chèque brésilien. Allez, hop là.